Kevin est un beau jeune homme de 32 ans vivant dans une ville très prestigieuse, connue sous le nom de Shizamba. Cependant, ce qui le rendait un peu particulier était son envie sexuelle démesurée. Tous les soirs, il avait pour habitude de trouver dans la rue une fille pour satisfaire ses besoins sexuels. C'était devenu son quotidien et il ne pouvait plus s'en passer. Il n'y avait pas une soirée où Kevin se reposait. La seule chose qui le rendait heureux, c'était les filles. Malgré la réussite dans sa vie professionnelle, il ne pouvait s'empêcher de laisser tomber sa routine une seule nuit. C'était un homme assez responsable et très respecté, vu son statut social et sa réussite, parce qu'il était un homme riche et accompli. Il n'avait pas de femme car il était obsédé par son envie d'épouser une fille vierge, mais sa ville n'était pas le meilleur endroit pour en trouver. C'était une ville assez connue à cause des pratiques malsaines qui s'y déroulaient. La plupart des filles qui y vivaient se prostituaient, et cela était même devenu de la mode. Tous les soirs, elles viennent des villages voisins en tenue sexy pour attendre au bord des rues dans l'espoir de tomber sur des hommes comme Kevin. Non loin de la ville, se trouvait un petit village très habité. Dans ce village, vivaient 2 sœurs qui étaient orphelines depuis toutes petites et qui faisaient de leur mieux pour s'en sortir. Elles se battaient chaque jour pour sortir leur épingle du jeu et trouver le minimum au quotidien pour vivre. Elles avaient cependant un trait de ressemblance qui se faisait voir au premier regard. Malgré leur différence d'âge, elles étaient comme des jumelles. La plus grande s'appelait Camilla et avait 26 ans, et la plus petite s'appelait Irma et avait 24 ans. Malgré qu'elles se ressemblaient énormément, elles menaient cependant des vies totalement différentes et ne se rejoignaient pas du tout sur le côté comportement. Camilla, la grande sœur, s'adonnait à la prostitution et aux aventures d'un soir pour gagner de l'argent et couvrir ses besoins, tandis que Irma faisait du nettoyage à domicile chez les habitants du village. Elle ne gagnait que très peu d'argent, mais elle ne se plaignait pas. Elle n'aimait pas le genre de vie que menait sa sœur, et elle avait même plusieurs fois essayé de l'en dissuader, mais elle finissait toujours par y retourner. Cet état d'esprit ne lui a quand même pas empêché d'être très complice avec sa sœur. Un matin, Camilla tomba sévèrement malade. Elle était atteinte d'un paludisme qui l'empêchait de sortir et de faire quoi que ce soit. Bientôt quelques jours qu'elle était à la maison, et l'argent que gagnait Irma avec le nettoyage à domicile ne suffisait plus à les nourrir. Elle appela un jour Irma et lui demanda de prendre sa relève le temps qu'elle se rétablisse. « Je souhaiterais que tu te prostitues comme je le faisais quand j'étais en bonne santé pour trouver de l'argent pour payer les factures et de la nourriture. »« Quoi ? Mais je suis toujours vierge, Camilla. »« Et alors, tu veux qu'on meure de faim ? Tu as oublié que je me suis prostituée pendant des années ici pour que toi et moi trouvions à manger ? Maintenant que je suis malade, tu refuses de faire pareil ? Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça, Camilla. Je tiens beaucoup à ma virginité. » À ces mots, Camilla s'emporta. Elle n'arrivait pas à croire que sa sœur ne veuille pas l'aider maintenant qu'elle était malade et incapable de travailler. Ce que Irma faisait ne rapportait pas assez d'argent alors qu'elle n'avait plus rien à manger. Camilla s'énerva alors contre sa sœur et lui exigea de faire ce qu'elle lui demandait si elle ne voulait pas se retrouver dans la rue et sans logement. Irma était perdue. D'un côté, elle ne voulait pas renoncer à ses croyances religieuses et ses principes. Mais vu l'insistance et les menaces de sa sœur, elle n'eut d'autre choix que d'accepter malgré elle. Si Camilla la renvoyait de la maison, elle n'aurait nulle part où aller et sa vie serait beaucoup plus misérable qu'elle ne l'était déjà. Elle prit alors sa douche et porta un jean qu'elle avait l'habitude de mettre. Dès qu'elle sortit de la chambre, Camilla n'était pas du tout satisfaite. Elle lui apporta alors ses vêtements et ses bijoux. Elle lui porta une lingerie très extravagante et très sexy qui dessinait toutes ses formes et ses rondeurs. Elle se rendit dans la ville de Shizamba et se mit au bord de la voie comme lui avait demandé sa sœur. Quelques minutes après, une voiture très luxueuse s'arrêta devant elle.
Un homme très élégant et visiblement riche sortit de la voiture. C'était Kevin. Après quelques échanges, il lui posa des questions pour connaître ses tarifs pour une nuit. Elle n'aimait pas ce qu'elle faisait, mais n'ayant pas d'autre choix, elle lui dit son prix et il l'invita à monter dans la voiture. Sur la route, Kevin ne cessait de lui faire des éloges sur sa beauté et elle répondait toujours sèchement. Quand la voiture s'arrêta enfin devant l'hôtel, ils descendirent. Irma avait le cœur qui battait la chamade. Kevin, qui l'observait, se rendit compte qu'elle était très stressée et lui proposa de se rendre dans une boîte de nuit pour décompresser avant de revenir à l'hôtel pour la nuit. Au début, elle ne voulait pas, mais Kevin lui proposa plus d'argent et elle fut obligée d'accepter. Ils passèrent tous les deux une soirée très mouvementée. Irma, qui était toute seule dans son coin, finit par rejoindre le groupe vu les insistantes de Kevin. Il lui offrit des boissons alcoolisées et elle but contre son gré. C'était un comportement assez inhabituel auquel faisait face Kevin. C'était la première fois qu'une fille refusait de boire avec lui ou de danser en soirée. Il conclut que c'était probablement ses débuts et qu'elle n'y connaissait sûrement pas grand-chose. Tard dans la nuit, ils se rendirent enfin à l'hôtel. Cette nuit-là, Irma était déjà totalement saoule. Elle ne répondait plus d'elle-même, car c'était la première fois qu'elle fréquentait ce genre d'endroit et qu'elle buvait autant de boissons alcoolisées. Kevin ne s'occupait pas trop de son état. Il était habitué à ce genre de choses, alors il la déposa sur le lit et après quelques minutes sous la douche, il rejoignit Irma dans le lit. Malgré les bruits qu'il faisait et la musique qu'il avait allumée, la jeune fille ne montrait aucune émotion. Elle était totalement ivre. Kevin se déshabilla alors et retira à Irma ses vêtements. Avec des gestes de main maladroits, la pauvre fille essayait malgré elle de faire comprendre à Kevin qu'elle était toujours vierge. Mais Kevin, qui avait plusieurs fois fait face à ce genre de situation, ne s'occupait pas de ce qu'elle disait. Pour lui, elle était juste ivre, et son état d'ivresse lui faisait dire n'importe quoi. Il s'avançait dans son geste et satisfaisait son désir. Irma était en larmes, elle pleurait et se débattait dans tous les sens. Elle essayait de dire à Kevin qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle et qu'elle faisait ça aujourd'hui juste pour trouver un peu d'argent et aider sa sœur malade. Au bout d'un moment, Kevin eut marre de ses insistances et lui ordonna de se taire. « Je ne suis pas une pute », pleurait-elle. Ignorant ce qu'elle disait, Kevin continuait d'entrer en elle et il adorait ce qu'il faisait. Kevin lui dit qu'il n'était pas comme les autres mecs et que si elle craignait son argent, elle n'avait pas de souci à se faire. Il l'avait déposé sur la table et d'un geste de main, il le lui montra. Finalement, à bout de force, elle finit par se taire et Kevin profita pleinement de son moment. Il n'était jamais autant satisfait quand il faisait l'amour avec les autres filles, mais ce soir, c'était différent. Elle avait quelque chose de particulier et cela rendait le moment très intéressant. Kevin avait l'habitude de jouir rapidement et de se débarrasser des filles, mais ce jour-là c'était différent. Il trouvait Irma très belle et saine, et il ressentait fortement l'envie de l'embrasser et de faire l'amour comme dans un rêve. Il l'embrassa tendrement et passionnément, comme s'il la connaissait depuis longtemps. Et avant de la pénétrer, il se protégea. C'était la première fois qu'il était aussi satisfait et content. Elle avait un corps très différent de celui des autres femmes. Après des heures, ils s'endormirent tous les deux. Très tôt le matin, dès que Kevin se réveilla, il ne trouvait plus la jeune fille. Elle n'était plus dans le lit. Il pensa alors qu'elle serait probablement sous la douche en train de prendre un bain. Il se leva brusquement du lit et il aperçut des traces de sang sur le drap et les couvertures. Il n'en revenait pas. Comment était-ce possible qu'il ne s'était pas rendu compte plus tôt? Il comprit alors que Irma était vierge hier et qu'elle ne disait pas ça sous l'effet de l'alcool. Il courut dans la salle de bain, mais elle n'y était pas. Elle s'était réveillée très tôt pour s'en aller car elle se sentait sale et éhontée. Kevin se sentait vraiment mal.
Il se reprochait de l'avoir pas cru hier et s'en voulait tellement de lui avoir pris sa virginité en échange de l'argent. Alors qu'il se posait plein de questions, il vit le collier de la jeune fille par terre à côté du lit. Il prit le collier et après quelques minutes de réflexion, il prit la décision de la retrouver coûte que coûte pour s'excuser auprès d'elle vis-à-vis de son comportement. Il débarrassa les draps et se rendit sous la douche pour se laver. Il sortit peu de temps après et se mit à sa recherche. Irma, quant à elle, se sentait sale et honteuse de ce qui s'était passé la veille. Elle ne se sentait pas capable d'affronter le regard de Kevin, alors elle a préféré s'en aller très tôt. Une fois chez elle, elle remit toute la somme qu'elle avait reçue à sa sœur. Sans se soucier d'elle, sa sœur avait le sourire aux lèvres dès qu'elle découvrit que c'était une très grande somme. Elle lui expliqua qu'avec le temps, cela deviendrait une habitude pour elle et qu'elle ne devrait pas s'en faire. Irma n'avait pas la force de la confronter. Elle se rendit calmement sous la douche et au fond d'elle, elle était très mal. Elle n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé et elle n'en revenait pas. Dans l'espace d'une nuit, elle avait perdu sa virginité et maintenant elle pouvait dire adieu à son rêve de rester vierge jusqu'au mariage. Elle était comme hantée par la scène de la nuit et elle ne cessait d'y penser. Camilla, qui l'observait, ne put s'empêcher de se moquer d'elle, lui disant qu'elle avait fait bien pire quand elle avait commencé. « Avec le temps, tu verras que ce ne serait qu'un jeu », riait-elle. Cependant, Irma savait en elle que c'était la première fois, mais également la dernière fois qu'elle ferait une chose pareille. Elle le regrettait énormément et se disait que jamais elle ne recommencerait. Elle s'enferma dans la chambre et pleura toutes les larmes de son corps. Pendant ce temps, le jeune homme cherchait désespérément Irma. Il voulait lui présenter ses excuses et profiter de l'occasion pour lui remettre son collier. Il consacrait toute la journée à sa recherche, mais en vain. Le soir, il rentra chez lui désespérément espérant la retrouver le lendemain. Il se coucha et le lendemain très tôt, il se prépara pour se rendre au travail. Au boulot, toutes ses pensées étaient tournées vers la fille. Il n'était pas du tout concentré et ne cessait de penser à elle. Il avait compris qu'elle avait effectivement besoin d'argent et qu'elle n'était pas une pute. Il n'eut pas du tout le temps de faire son boulot car il était tellement perturbé au fond de lui. Ce genre de situation, il ne l'avait jamais rencontré dans sa vie. Le soir, il décida encore de se lancer à sa recherche. Il se rendit dans certains endroits et il demanda si quelqu'un la connaissait, mais personne ne semblait la connaître. Toutes les personnes à qui il montrait le collier ou faisait la description de la fille ne la connaissaient pas. Il eut même l'idée de se rendre encore au lieu où il avait trouvé la jeune fille pour la première fois. Il se rendit au bord de la voie, exactement au même endroit, mais malheureusement, elle n'y était pas. Kevin n'avait pas assez d'informations sur elle pour la retrouver. Il ne connaissait même pas son numéro, ou elle vit encore moins son prénom. La seule chose qu'il avait d'elle était son collier qu'elle avait oublié dans la chambre d'hôtel. Il ne savait plus quoi faire. Cela fait maintenant 2 semaines qu'il la recherche, et toujours pas de signe d'elle. Depuis cette soirée, Kevin n'était plus du tout le même homme. Il avait complètement changé. Il ne se souciait même plus de trouver des filles chaque soir. Irma était continuellement dans sa tête. Il n'avait jamais rencontré une femme aussi belle et douce. Il cherchait désespérément la jeune fille tous les jours, et au bout d'1 mois, il décida de laisser tomber et de se concentrer sur son entreprise. Un soir, il décida d'aller en boîte de nuit. Peut-être que cela pourra me déstresser un peu, se disait-il. Dans la boîte de nuit, pendant que tout le monde dansait et buvait, Kevin était seul dans son coin. Il pensait encore à Irma. Il n'osait pas accepter ses sentiments vis-à-vis d'elle, mais ce qu'il ressentait au fond de lui était très fort. Il essayait de garder cela pour lui car il ne voulait pas que ses potes en rient. Après quelques minutes, Lucas, l'un de ses amis qui remarqua son humeur, s'approcha de lui pour savoir ce qui mettait son ami dans un tel état. « Eh Kevin, que se passe-t-il » commença Lucas. « Non, rien de particulier.
J'ai juste envie de m'isoler un peu, répondit Kevin. Lucas, après quelques échanges, comprit qu'il n'était peut-être pas prêt à se confier à lui. Il décida quand même de lui montrer une photo d'une jeune femme qu'il avait rencontrée sur les réseaux. Kevin ne semblait pas intéressé, mais au milieu des insistantes de son ami, il finit par l'accepter. Il vit sur le téléphone la photo de Camilla et sur la photo, Camilla portait le même collier que Irma l'autre soir. Il n'en croyait pas ses yeux. C'était sans doute la fille qu'il recherchait depuis des semaines. Sans tarder, il appela le numéro, mais malheureusement, il n'eut pas de réponse. Après plusieurs tentatives, il décida de reporter pour demain. Peut-être qu'elle serait déjà endormie puisqu'il faisait déjà nuit, se disait-il. Il rentra chez lui et se promit de la rappeler le lendemain au travail. Le jour suivant, il s'empressa de l'appeler à nouveau. Finalement, Camilla décrocha. Kevin commença. « Bonjour mademoiselle. Excuse-moi de te déranger de si tôt, mais cela fait maintenant des semaines que je te recherche sans succès. Je voudrais te présenter mes excuses pour t'avoir pris ta virginité l'autre soir contre de l'argent. Je m'en veux tellement. Je voudrais aussi te rencontrer pour te remettre ton collier que tu as oublié au chevet du lit. » Camilla se rendit compte que c'était de sa sœur qu'il parlait, mais elle décida de faire comme si c'était elle. Elle lui demanda qui lui avait donné son numéro de téléphone, et Kevin lui expliqua qu'il l'avait vu sur son profil. Après quelques mots échangés, Kevin lui demanda de venir chez lui pour qu'il puisse lui rendre son collier. Le jour de la rencontre, il était étrangement nerveux. Dès que Camilla franchissa la porte de son salon, il ne put s'empêcher de la regarder fixement. Elle était très identique à Irma, mais Kevin n'était toujours pas convaincu. Il présenta une fois encore poliment ses excuses et lui a même suggéré de ne plus retourner dans la rue. Camilla lui mentit et lui dit qu'elle avait été obligée de le faire parce que sa tante le lui avait ordonné. C'était contre ma volonté, mais je n'avais pas le choix parce que c'était la seule manière pour moi de ne pas finir à la rue. Kevin décida alors de l'aider. Il compatissait à sa peine et pour réparer son erreur, il lui offrit une grande somme qui pouvait l'aider non seulement à louer une maison, mais également à démarrer une activité. Camilla avait les yeux qui brillaient de 1000 feux. Elle avait maintenant suffisamment d'argent pour réaliser beaucoup de choses. Après avoir discuté pendant quelques minutes, Camilla rentra chez elle au village. Kevin, quant à lui, se posait plein de questions. Bien que Camilla ressemblait étrangement à Irma, il se doutait que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas cette douceur et cette innocence qu'il avait lues dans les yeux de Irma. Il trouvait même que Camilla était plus superficielle et plus bavarde. Il passa toute sa journée à faire des comparaisons sur la fille qu'il avait rencontrée l'autre soir et celle qu'il venait de rencontrer. Il finit par conclure que ce serait certainement à cause du temps et parce qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps. Quant à Camilla, elle était tellement contente. Elle ne cessait de crier « Ma vie va changer, ma vie va changer ». Elle regardait sans cesse la liasse de billets que lui avait donné Kevin et imaginait toutes les choses qu'elle en ferait. D'abord, je ne vivrai plus dans cette horrible maison. Ensuite, je développerai ma propre entreprise et enfin, je pourrai épouser un homme aussi beau et riche que Kevin. Les jours suivants, elle se mit à emballer ses affaires, prête à quitter la maison. Irma, qui ne comprenait pas grand-chose, s'approcha d'elle et lui demanda « Mais Camilla, que fais-tu ? Où vas-tu avec toutes ces affaires emballées ? Cela ne te concerne pas. Je m'en vais loin d'ici. » « Je ne peux pas continuer à vivre dans cette horrible maison, » répondit-elle. En larmes, sa sœur lui demanda où elle comptait aller, mais elle refusa de lui dire. Elle prit ses effets, appela un taxi et partit loin de la maison. Elle laissa sans regret et sans état d'âme sa sœur dans la vieille maison et s'en alla. C'est ainsi que Irma, livrée à elle-même, commença à vivre les pires journées de sa vie. Elle mendiait même parfois pour trouver quoi manger. Mais elle ne voulait pour rien au monde retourner dans la rue. Camilla, quant à elle, avait réussi à monter une petite entreprise dans la ville de Chizamba avec l'argent que Kevin lui avait donné.
Elle avait une boutique avec de beaux vêtements et des bijoux de marque. Depuis cette rencontre, Kevin avait gardé contact avec elle, et parfois il s'appelait pour prendre des nouvelles. Camilla lui expliqua qu'elle avait déjà créé sa propre boutique et qu'elle n'était plus avec sa tante. Kevin était content pour elle. Un jour au bureau, Kevin constata qu'il y avait un grand désordre sur son bureau, et contrairement à ceux qu'il avait exigés, ses courriers et ses documents n'étaient pas rangés. En colère, il s'en prend à sa secrétaire. « Pourquoi mon bureau est-il dans cet état ? L'agent d'entretien n'est-il pas arrivé aujourd'hui ?» Elle lui répondit alors qu'il ne venait plus et que depuis un moment déjà, il n'avait plus d'agent d'entretien. Elle s'excusa pour le désordre et promit de tout ranger. Kevin lui demanda alors de faire une affiche pour rechercher un autre agent. Un jour, pendant sa promenade dans la ville, Irma tomba sur l'affiche en question. Cela faisait maintenant des semaines qu'elle cherchait un travail. Les choses se sont compliquées pour elle, et elle avait assez de difficultés à s'en sortir. Elle décida alors de tenter sa chance. Quand elle se rendit au sein de l'entreprise, elle essaya d'être polie avec tout le monde. La secrétaire lui posa quelques questions auxquelles elle répondit de manière concise. Puisqu'il était urgent de trouver un agent d'entretien et que ce poste ne nécessite pas de compétences particulières, elle fut recrutée et la secrétaire lui annonça qu'elle pourrait commencer le lendemain. Très tôt le lendemain, elle s'apprêta chez elle au village et se rendit en ville pour le travail. Elle se dirigea dans le bureau du directeur comme le lui avait demandé la secrétaire et se mit à ranger les documents. Elle serpillait encore l'intérieur quand Kevin entra. Pendant qu'il s'empressait de décrocher son téléphone qui sonnait, il fit tomber des documents sans faire attention. Irma s'empressa de les ramasser et au même moment Kevin se penchait également pour les ramasser. Maladroitement, ils se cognèrent tous les deux et c'est à ce moment que Irma se rendit compte qu'elle était en face de la personne qui lui avait pris sa virginité. Kevin lui aussi comprit aussitôt qu'il s'agissait de la fille qu'il cherchait depuis longtemps. Bouleversée, Irma tenta de s'enfuir parce qu'elle avait honte. Au moment où elle voulut franchir le seuil de la porte, Kevin la rattrapa par la main et la tira derrière lui pour l'empêcher de sortir. Prise de peur et de timidité, elle commença. « Excusez-moi, monsieur, je n'aurais pas dû être si maladroite. Je vous promets que cela ne recommencerait plus. » Kevin eut un pincement au cœur vu la douceur dans sa voix. C'était la même douceur qu'il avait ressentie l'autre soir. Cette naïveté pure qui se lisait sur son visage. Kevin n'a pas pu s'empêcher de remarquer à quel point il était étrangement connecté à elle. Il était sûr que c'était la fille de l'autre soir. Il commença alors. « Mais que fais-tu ici ? N'es-tu pas censé être dans ton entreprise ? Pourquoi je te retrouve encore en train de travailler comme une ménagère ?» Paniquée, la pauvre fille ne cessait de répondre qu'elle était désolée pour son attitude et qu'elle ne recommencerait plus. Kevin, quant à lui, n'était pas convaincu. Il voulait des réponses concrètes pour effacer ses doutes qui persistaient. Il submergeait de questions. Tout ce que Irma souhaitait serait de partir à l'instant même. Kevin voit la peur dans son regard. Il s'approcha davantage d'elle et d'une voix calme il commença. « N'aie pas peur. Tu peux me répondre, je ne te ferai aucun mal. Aie confiance en moi. » Il lui proposa même de trouver une table où ils pourraient discuter tranquillement. Dès que Irma fut beaucoup plus calme, il lui demanda si elle était jumelle. Elle lui répondit négativement mais continua. « Je n'ai pas une sœur jumelle, mais j'ai plutôt une grande sœur à qui je ressemble beaucoup. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Seule la différence d'âge nous différencie. Dans mon village, on nous prenait même tout le temps pour des jumelles. » Surpris, Kevin lui demanda alors son prénom et elle lui répondit qu'elle s'appelait Irma. Étonné, il sortit rapidement son téléphone, consulta le profil de Camilla et lui demanda « C'est toi sur cette photo, n'est-ce pas ? C'est aussi ton collier que tu avais oublié sur le chevet du lit. » Irma, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait et pourquoi il avait le profil de sa grande sœur, lui répondit
Non, monsieur. C'est ma grande sœur sur cette photo, et c'est également son collier. C'est elle qui me l'avait prêté l'autre soir. Puis elle enchaîna. Mais que faites-vous avec le profil de ma grande sœur, sa photo dans votre téléphone, et pourquoi me posez-vous toutes ces questions? C'est à ce moment que Kevin comprit que c'était maintenant la bonne personne qui était devant lui. Il lui présenta ses excuses. Irma, je suis vraiment désolée pour ce qui s'était passé l'autre soir. J'aurais dû te croire et ne pas te prendre ta virginité. Cela fait des mois que je te recherche pour m'excuser. Donne-moi juste le temps de réparer un peu les dégâts. Elle lui répondit qu'elle ne lui en voulait pas et qu'il avait été honnête en remplissant sa part du marché. Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur. Vous m'avez même payé beaucoup plus que je ne devrais avoir. Malgré tout, Kevin se sentait toujours gêné de son acte et s'en voulait toujours. Il demanda alors son numéro, mais Irma n'avait pas de téléphone. Il lui demanda son adresse, et c'est là qu'elle lui expliqua qu'elle ne connaissait pas l'adresse précise de l'endroit où elle habitait. Après quelques échanges, Irma expliqua à Kevin qu'elle voudrait quand même continuer son travail. Cela faisait déjà des mois qu'elle recherchait un boulot, alors elle était prête à tout faire pour le garder. Kevin lui répondit « Eh bien, tu ne travailleras plus comme femme de ménage. » Il lui retira le seau d'eau qu'elle avait à côté d'elle. « Je vais t'aider, et j'espère que de cette manière tu pourras me pardonner. » Il l'emmena prendre un téléphone, et ensemble ils prirent la direction du village où se trouvait la maison de Irma. À leur arrivée, Kevin fit aussitôt la remarque que la pièce était en très mauvais état et sentait mauvais. Pendant qu'ils discutaient tous les deux, le propriétaire de la maison arriva. Il ne voulait rien entendre et ne voulait plus tolérer que Irma lui doit 2 ans de loyer. Cela faisait déjà des mois qu'elle la menaçait de la sortir de la maison. Kevin, qui était là et assistait à la scène, se mit à le supplier de leur accorder un peu de temps pour qu'elle puisse payer, mais il ne voulait rien entendre. Tout ce qu'il voulait, c'était sa maison. Kevin a même demandé à s'entendre sur une date où il lui paierait tout son argent, mais il avait déjà pris sa décision. Kevin emballa alors avec l'aide de Irma les effets et les mit dans sa voiture. Il la conduisit ensuite chez lui dans sa villa. Irma était très reconnaissante envers Kevin pour l'avoir aidé non seulement avec le propriétaire, mais également à emménager avec lui. Elle était en pleurs car jamais dans sa vie on ne l'avait aidée ainsi. Kevin, quant à lui, faisait juste ce qu'il pouvait pour elle, car il compatissait à sa peine. Cependant, il avait remarqué que Irma était gênée d'habiter avec lui. Il l'avait emmenée avec lui juste pour la journée, le temps de lui trouver un appartement beaucoup plus confortable où elle pourra s'installer. Il appela alors son avocat pour trouver un appartement plus confortable pour Irma. Pendant qu'il était au téléphone avec son avocat, Irma entra dans la pièce. « Pourquoi fais-tu tout ceci pour moi? Tu sais que je ne suis qu'une pauvre fille et que je n'aurai jamais les moyens de te rendre tout ce service. » Kevin, qui avait mis fin à son appel, lui répondit « Écoute Irma, je ne t'aide pas pour que tu me le rendes après. Je t'aide parce que je sais que tu n'as pas les moyens et que moi j'ai la capacité de le faire. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. » La jeune fille, qui n'était toujours pas convaincue de sa réponse, lui demanda « Est-ce que tu fais tout ceci pour pouvoir coucher avec moi à nouveau? M'as-tu emmené chez toi pour satisfaire tes désirs sexuels ?» Kevin lui répondit « Si je fais des appels depuis ta venue ici, c'est parce que j'essaie de trouver avec mon avocat un appartement beaucoup plus confortable pour toi. Je ne vais pas aussi te cacher que tu es une très belle fille et que depuis que je t'avais croisée, je ne t'ai pas oublié. Tu es resté sans cesse dans ma tête et je suis tombé amoureux de toi. Mais cela ne voudrait pas dire que je fais ça pour abuser de toi. Je suis très amoureux de toi, mais je ne suis pas là pour te forcer la main. » Il la rassura aussi que quel que soit ce qu'elle en pensait, cela ne changerait en rien sa décision de l'aider. Le lendemain, il l'emmena visiter les appartements. Ils visitèrent plusieurs appartements, mais Irma n'en voulait aucun. Kevin ne comprenait pas trop pourquoi elle ne les aimait pas. Il lui demanda
Aucun des appartements ne te plaise? Elles sont pourtant toutes belles et très confortables. Si tu ne les aimes pas, alors demain dans la journée, nous irons encore chercher d'autres appartements. C'est là que Irma répondit. J'ai pris le temps hier de réfléchir par rapport à tout ce que tu m'avais dit. Je pense que je te crois et j'ai envie de te faire confiance. J'ai pris la décision de rester avec toi dans ta maison pour t'éviter de dépenser encore une fortune dans les appartements. Cependant, je veux être sûre alors que tu vas toujours contrôler tes sentiments pour ne pas avoir de contact physique avec moi. Kevin sourit face à la remarque et lui répondit qu'il ne ferait rien dans ce genre si elle ne voulait pas. Irma répondit « Donc tu le ferais si tu en avais l'occasion ? Si tu me donnes la permission, je n'hésiterai pas, répondit-il en riant. Je suis fou amoureux de toi et tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai mis fin à ma vie de débauche. Je me contente désormais de dormir chez moi au lieu de chercher des filles chaque soir. » Ils rentrèrent tous les deux à la maison, abandonnant l'idée de chercher un nouvel appartement. Pendant ce temps, Camilla vivait sa meilleure vie. Elle avait maintenant sa boutique qu'elle a ouverte avec l'argent qu'elle avait pris injustement chez Kevin. Elle pensait que depuis qu'elle était partie, sa sœur était dans la misère et vivait toujours au village. Elle ne se doutait pas qu'elle serait avec Kevin. De leur côté, Irma et Kevin étaient déjà rentrés à la maison. Kevin, curieux, commença à poser des questions à Irma. « Pourquoi as-tu autant de difficultés à payer ton loyer ? Pourquoi ne vis-tu pas avec tes parents ?» Irma commença. « Quand j'étais toute petite, j'ai perdu mes parents et très tôt je suis devenue orpheline. Avec ma sœur, on a pris la décision de nous installer dans le village voisin pour essayer de nous en sortir. C'est à partir de ce moment que nous sommes devenus très complices et on faisait tout ensemble. Ma grande sœur et moi n'avions pas grand-chose à manger et nous n'avions pas assez d'argent pour payer le loyer, mais elle faisait toujours de son mieux pour que je ne me sente pas seule. Elle nous a toujours trouvé de la nourriture et s'est débrouillée pour payer notre loyer. Les conditions de la vie l'ont amenée à se prostituer pour trouver de l'argent. Tout se passait pour le mieux jusqu'au jour où elle tomba malade. Elle était sérieusement malade et elle ne pouvait plus travailler pour trouver de l'argent. Pendant cette période, nous étions incapables de payer notre loyer et un jour, elle m'a demandé de me prostituer pour avoir de l'argent. Au début, je ne voulais pas du tout le faire car je tenais vraiment à ma virginité, mais elle m'a menacé de me chasser de la maison si je ne le faisais pas. N'ayant plus d'autre choix, j'étais obligée d'accepter. C'est donc à ce moment que tu m'as croisée dans la rue, finit-elle les larmes aux yeux. Kevin s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Irma lui demanda aussi pourquoi il n'était pas marié et pourquoi il se contentait juste de profiter des filles. C'est là que Kevin lui expliqua. Toutes les fois où j'ai voulu me poser et fonder une famille, cela finissait toujours mal. Les filles n'étaient avec moi que pour mon argent et mes biens. Elles s'assuraient de profiter de mon argent et dès qu'elles étaient satisfaites, elles s'en allèrent. J'ai donc décidé d'oublier l'idée du mariage pour le moment. Après de longues heures de discussion et de confidence, ils se prirent tous les deux dans les bras. Pendant ce temps, Camilla essayait sans succès de joindre Kevin. Mais celui-ci ne décrochait plus ses appels depuis qu'il a appris la vérité sur elle. Elle décida de lui rendre visite chez lui pour savoir pourquoi il ne prenait plus ses appels. Depuis leur dernière discussion, Irma et Kevin étaient devenus très proches et s'entendaient de plus en plus. La jeune femme n'avait plus du tout de préjugés contre lui et était de plus en plus à l'aise avec lui. Kevin était reconnaissant de sa confiance envers lui et tout se déroulait pour le mieux. Un après-midi, pendant que Irma et Kevin regardaient la télévision, quelqu'un frappa à la porte. Kevin se leva pour aller ouvrir. Irma était étonnée de voir que ce n'était personne d'autre que sa sœur Camilla. Camilla, elle aussi, était surprise de voir sa sœur avec Kevin. Sans attendre la permission de Kevin, elle s'introduisit dans la pièce et commença d'une voix sévère. « Que fais-tu ici, Irma ?»
La voix tremblante, sa sœur répondit qu'elle vivait avec Kevin. Elle enchaîna alors. « Tu vis ici? Mais pour quelle raison ?» Paniquée, Irma lança à Kevin un regard l'incitant à prendre sa défense. « Je vis ici avec lui parce que je n'ai plus de logement à cause des loyers impayés, et il m'a dit que je pouvais dormir avec lui, » répondit-elle. Elle se retourna vers Kevin qui enchaîna. « Elle a raison, je l'aide à avoir un toit sur la tête puisque tu l'as abandonnée, et comme si cela ne suffisait pas, tu te fais passer pour elle. N'as-tu pas honte ?» Irma n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Elle s'écria « Elle s'est fait passer pour moi ?» Kevin expliqua toute la situation à Irma. Couverte de honte, Camilla ne savait plus quoi faire. Elle venait de se faire prendre la main dans le sac. Elle était jalouse de Irma et tenta de s'approcher violemment d'elle. Avec un geste rapide, Kevin l'attrapa pour l'empêcher de toucher Irma. « Ne t'avise pas de la toucher, Camilla, répondit-il. Impuissante, elle jura revenir et sortit de la maison en colère. Elle ne s'attendait pas du tout à voir sa sœur avec lui, et elle avait très mal de savoir que son mensonge était maintenant à découvert. Elle commença à réfléchir à un plan pour mettre dehors sa sœur afin de se rapprocher de Kevin comme elle l'avait toujours souhaité. Elle décide de se rendre au village pour convaincre ses oncles et tantes de la suivre pour chasser Irma. Très tôt le lendemain, elle s'en alla dans le village de ses oncles et tantes. Sa seule haine et sa jalousie l'avaient poussée à repartir dans un village, auprès des personnes qui autrefois n'avaient jamais pensé à elle et sa sœur, ni à leur montrer un geste de générosité ou d'aide depuis qu'elles ont perdu leurs parents. Prêts à faire des scandales, ils se dirigèrent tous dans la ville de Chisamba pour aller chez Kevin. Ce jour-là, il était sorti, et seule Irma était dans la maison. Ils s'installèrent tous dans le salon. Les oncles et tantes qui étaient au courant que Kevin était un homme bien stable financièrement étaient venus avec leurs plans bien tracés. Ils étaient venus dans le but de trouver un accord qui les arrangerait et qui leur permettrait de se faire beaucoup d'argent. Ils ne se souciaient pas vraiment de Camilla. Ce qui leur importait le plus était l'argent qu'ils auront la chance de soutirer à Kevin, mais Camilla ne savait pas. Elle était sûre de son plan. Pendant qu'ils discutaient dans le salon, Kevin rentra. Il fut surpris de voir qu'il y avait beaucoup de personnes dans son salon, mais il les salua poliment. Après les salutations, ils lui font comprendre qu'ils étaient la famille de Irma et Camilla et qu'ils étaient venus chercher Irma. Dans notre tradition, une fille ne peut pas rester toute seule dans la maison d'un homme si elle n'est pas mariée avec lui. Elle va à l'encontre de nos traditions, c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous ne pouvons pas la laisser avec toi si vous n'êtes pas mariés. Kevin répondit alors « D'accord, je vous comprends, mais je n'étais pas au courant de cette tradition. Si c'est l'absence de mariage qui vous gêne, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'aimerais bien l'épouser et faire d'elle ma femme. » Camilla n'en croyait pas ses oreilles. Elle ne s'attendait pas du tout à une telle déclaration. Ses yeux devinrent rouges de frustration. Les oncles et tantes qui n'attendaient que ça voyaient leur plan fonctionner merveilleusement bien. Ils ont alors demandé à Kevin de venir au village dès que possible pour prendre connaissance de la liste de dot. Une fois sortie de la maison de Kevin, Camilla commença à crier. « Mais on n'avait pas prévu de mariage. Pourquoi avez-vous agi de la sorte ? Nous étions venus ici dans un but bien précis, mais vous n'avez rien fait de tel. Pourquoi avez-vous parlé de mariage alors qu'on devrait faire partir Irma de la maison ? » Ses oncles et tantes s'en foutaient de ce qu'elle racontait. Ils avaient réussi leur mission. Kevin leur avait promis de passer au village pour payer la dot. Il ne se souciait même plus de demander de l'aide à Camilla pour rentrer au village, car Kevin leur avait donné suffisamment d'argent pour leur transport. Camilla vit tous ses plans se retourner contre elle. Elle était dépassée. Pendant ce temps chez Kevin, Irma s'énerva. « Pourquoi as-tu dit à mes oncles et tantes que tu voulais m'épouser sans même mon consentement ? J'ai trouvé que c'était la seule façon de calmer tes oncles, répondit-il. Irma s'énerva du fait qu'il ne l'avait pas demandé son avis et elle s'en alla dans la chambre.
Kevin savait qu'il aurait dû l'informer avant, mais il ne savait pas que cela l'énerverait autant. Il alla dans la chambre pour lui présenter ses excuses. « S'il te plaît, Irma, pardonne-moi. Je n'ai pas mesuré la profondeur de mon acte et je n'ai pas fait cela pour te mettre mal à l'aise ou te faire te sentir mal. Tu sais que je suis amoureux de toi et à ce moment, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. » Irma ne voulait rien entendre. Elle était vraiment énervée. Kevin comprit qu'il serait préférable qu'il sorte et la laisse seule. Il se leva pour sortir de la chambre, mais pendant qu'il partait, Irma courut et l'attrapa par la main pour l'empêcher de partir. « Ne pars pas, Kevin. Je suis aussi désolée. Tu sais, je suis moi aussi tombée amoureuse de toi, et je pense qu'il est temps que j'arrête de faire semblant. Le temps que nous avons passé ensemble m'a permis d'apprendre à te connaître. J'ai appris à t'aimer, et je suis prête à devenir ta femme autant que tu le veux aussi. En plus, c'est toi qui m'as pris ma virginité, et je me suis toujours promis de me marier avec l'homme qui prendra ma virginité. » Kevin, qui lui faisait toujours dos, se tourna vers elle et lut la sincérité dans sa voix. Il était très content d'apprendre que Irma l'aimait autant qu'il l'aimait. Il la tira brusquement vers lui et l'embrassa passionnément. Irma ne put résister. De son côté, Camilla n'avait pas cessé de nourrir cette haine. Elle était très furieuse et cherchait désespérément quoi faire pour détruire ce mariage qui se préparait. Elle n'acceptait pas de voir que sa sœur aurait la chance d'épouser un homme qu'elle avait elle aussi rêvé d'épouser. Elle voulait Kevin pour elle afin de profiter de son argent et de sa fortune. Elle réfléchit pendant un long moment et finalement, elle eut une idée. Elle prit rapidement son téléphone et composa le numéro de Irma. Elle l'appela et au bout de quelques secondes, elle décrocha. Elle lui dit qu'elle l'appelait parce qu'elle avait un gros secret à lui confier. Irma ne se doutait de rien, alors elle écoutait attentivement sa sœur. « En fait, Kevin est atteint du sida, et c'est la raison pour laquelle je voulais coûte que coûte t'appeler aujourd'hui. Sauve ta peau avant qu'il ne soit trop tard, Irma. Je suis ta grande sœur et je ne veux que ton bien. » Irma n'en croyait pas ses oreilles. Elle se demandait comment Kevin avait pu lui cacher une chose aussi importante depuis tout ce temps. Elle ne savait si elle devait croire sa sœur ou si elle devrait confronter Kevin à ce sujet. Elle se disait que jamais sa grande sœur ne penserait à lui mentir sur une telle chose. Toutefois, elle ne voulait déduire quoi que ce soit sans avoir l'avis et les explications de Kevin. Elle rentra dans la chambre pour confronter Kevin. Elle le surprit en train de prendre un appel téléphonique. Elle se cacha derrière la porte car la conversation semblait très suspecte. Elle tendit ses oreilles et dans les chuchotements, elle réussit à entendre que Kevin réclamait des médicaments urgemment. Mais pourquoi cherche-t-il des médicaments urgemment ? Elle sentit son cœur battre fort dans sa poitrine. Camilla avait donc raison ? Elle était déboussolée. Elle s'éloigna de la porte sans écouter le reste de la conversation et en larmes, elle rejoignit sa chambre. En 1 minute, elle a vu tout son amour et tous ses sentiments pour Kevin s'estomper. Ce qui la rendait plus triste était le fait que Kevin garde aussi longtemps le silence alors qu'il savait pertinemment qu'il souffrait d'une maladie aussi grave. Elle pleurait sans cesse. Pourtant, en réalité, Kevin discutait au téléphone avec l'un des oncles de Irma. Celui-ci était malade et il avait besoin de traitement très rapidement afin que la cérémonie de dot ne soit pas reportée. C'était pour l'oncle de Irma que Kevin cherchait des médicaments. Mais Irma, n'ayant entendu qu'une partie de la conversation, n'avait même pas pris la peine de demander à Kevin avant de prendre aussi vite position. Elle réfléchit pendant un moment, puis elle saisit son téléphone. Elle appela sa sœur pour lui dire ce qu'elle avait entendu. En pleurs, elle commença. « Tu as raison depuis le début, Camilla. J'ai surpris Kevin en train de demander urgemment des médicaments. Je pense qu'il est vraiment atteint du sida. Au début, je n'y croyais pas trop, mais maintenant je suis convaincue que c'est vrai. Qu'est-ce que je dois faire ?» Camilla s'attendait à tout sauf ça.
Elle avait juste imaginé quelque chose pour l'empêcher de se marier avec Kevin, et voilà qu'elle tombe complètement dans le panneau. Elle savait que ce n'était pas vrai, mais comme cela jouait en sa faveur, elle décida de faire comme si c'était la vérité. Ensemble, elles décidèrent de mettre en place un plan. Elle dit à sa sœur qu'elle devrait s'en aller très loin de la maison si elle ne voulait pas elle aussi avoir la maladie. Maintenant que tu le sais, tu dois prendre très vite tes précautions, sinon ta vie serait fichue pour toujours. Irma était paniquée. Elle demanda à sa sœur comment elle devrait procéder pour sortir, parce que Kevin était toujours à la maison. « Écoute Irma, ce soir quand il va faire complètement nuit, tu vas faire tes bagages et fuir discrètement la maison, je t'attendrai à l'angle de la rue. » Tard dans la nuit, comme prévu, elle emballa ses effets et sur la pointe des pieds, elle était prête à s'enfuir très loin de la maison. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle se rendit compte que Kevin était dehors en train de prendre des appels. Dans son geste maladroit pour se retourner et se cacher, Kevin la surprit. « Irma, où vas-tu si tardivement avec toutes ces valises ?» Il regarda sa montre et affirma « Il est presque minuit déjà. » Irma ne savait plus quoi faire. Elle venait de se faire prendre la main dans le sac. Le cœur lourd, elle s'approcha de lui et décida de tout lui expliquer. « Je sais que tu es séropositif, Kevin. Je l'ai appris hier quand tu étais au téléphone. Tu sais bien que je ne peux pas rester avec toi parce que ça risque de mettre ma vie aussi en danger. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'en aller. » Choqué, Kevin lui demanda « Mais qui t'a raconté de telles bêtises ? Est-ce pour cette raison que tu as décidé de t'enfuir de la maison sans même m'informer ?» Irma répondit « C'est Camilla qui me l'a dit. Elle m'a dit que tu étais séropositif et je ne voulais pas la croire. J'ai alors décidé de t'en parler, mais dès que je suis rentrée dans la chambre pour discuter, je t'ai surpris en train de chuchoter au téléphone que tu avais besoin urgemment des médicaments. J'ai pris peur et c'est là qu'avec ma grande sœur j'ai pris la décision de m'enfuir. » Kevin était dépassé par ce qu'il entendait. Il lui répondit « Je parlais de médicaments au téléphone parce que ton oncle Oscar est très malade et cela pourrait nous retarder dans la cérémonie de dot alors que je voudrais qu'on se marie très rapidement. Si je chuchotais, c'est parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Mais je suis très déçue que tu ne me fasses toujours pas confiance depuis tout ce temps, pourtant je t'ai bien prouvé que j'étais vraiment amoureux de toi. Tu aurais dû comprendre que j'avais raison si tu me faisais réellement confiance et savoir que ta sœur était juste jalouse de toi. » Tout à coup, la culpabilité remplit son visage. Elle comprit que Kevin était sincère et qu'il ne lui avait jamais voulu du mal. Elle comprit également que sa sœur ne faisait pas cela pour l'aider, mais plutôt pour la séparer de lui. Elle ignora les appels de Camilla qui l'attendaient à l'entrée et se précipita de rejoindre Kevin qui était rentré triste dans la chambre. Elle savait qu'elle devrait lui présenter ses excuses. Elle le rejoignit et commença. « Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru. Je m'en veux tellement. S'il te plaît, laisse-moi une dernière chance de te prouver que moi aussi je t'aime vraiment. Si j'ai voulu m'enfuir, c'était par lâcheté et par peur. » Kevin se sentait trahi. Ne sachant plus quoi faire pour s'excuser, Irma fit un petit bisou sur la joue à Kevin. Avec un sourire malicieux, Kevin lui répondit que le bisou seul ne suffirait pas si elle voulait vraiment se faire pardonner. Les joues toutes rouges, elle lui demanda ce qu'il voulait pour la pardonner. Il répondit que si elle voulait se faire pardonner, elle n'avait qu'à le rejoindre dans le lit. Avec un léger sourire, Irma ajouta « Eh bien, tu devras d'abord m'attraper. » Elle se mit à courir, incitant Kevin à faire autant. Ils commencèrent tous les deux à courir dans la maison comme des enfants, et au bout de quelques minutes, Irma était essoufflée. Kevin l'attrapa par la hanche et la traîna jusqu'à la chambre. Avec l'accord de Irma, ce qui devrait se passer se passa. Cette nuit, ils avaient à nouveau franchi le pas, mais cette fois dans l'amour, la volonté et la passion. Camilla, qui avait perdu toute la soirée à appeler Irma et à l'attendre comme prévu, finit par s'en aller le cœur lourd.
Le lendemain matin très tôt, Kevin se réveilla vite et alla dans la cuisine, fit le petit déjeuner pour Irma pendant qu'elle dormait encore. Il grilla de l'œuf, fit du pain, chauffa le lait et lui apporta quelques fruits avant de se rendre au service. Elle était aux anges et très reconnaissante du geste de Kevin. Elle était tellement heureuse et remercia son Seigneur de lui avoir donné un homme aussi gentil, compréhensif et avenant. Sur la route le soir au retour du travail, Kevin prit son téléphone, appela Camilla et lui exigea de garder ses distances avec elle. Il avait senti que Camilla avait une très mauvaise influence sur Irma. Camilla répondit que s'il voulait vraiment qu'elle s'éloigne d'elle, il devait la payer. « Je veux que tu me donnes beaucoup d'argent et que tu m'offres une nuit avec toi, et comme cela je te laisserai tranquille toi et Irma. » Kevin commença à rire méchamment. « Tu es devenue complètement folle. Jamais je ne coucherai avec toi. Comment peux-tu me demander une chose pareille ? Figure-toi que c'est grâce à moi que tu as rencontré Irma et qu'aujourd'hui tu prévois de te marier, » répondit Camilla. « Tu penses que tu l'aurais croisée alors qu'elle ne sortait jamais de chez elle ? C'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai obligée ce jour-là à sortir. Donc si tu n'acceptes pas mes demandes, je ne vous laisserai jamais vous marier. Compte sur moi pour détruire votre relation. » Kevin était tellement énervé qu'il lui raccrocha au nez. Une fois rentrée, Irma était déjà tout apprêtée et bien habillée parce que Kevin et lui avaient programmé de sortir faire du shopping pour leur mariage. Elle le rejoignit dans la voiture et ils se rendirent ensemble dans une grande boutique pour choisir la robe de mariage ainsi que d'autres accessoires. 2 semaines plus tard, c'était le jour du mariage. Kevin avait tout prévu. Il avait engagé des agents de sécurité pour empêcher Camilla d'avoir accès à la salle de fête. Toutes les dispositions étaient prises et Camilla n'eut pas la chance de mettre en place ses plans diaboliques. Kevin et Camilla se marièrent tous les deux sous le regard bienveillant des membres de leurs familles respectives. Après le mariage et la réception, les 2 amoureux désormais unis par les liens du mariage se rendent dans leur ville. Mais malheureusement, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient traverser la pire situation inimaginable à cause de Camilla. Camilla ne supportait plus d'entendre partout dans la ville que sa sœur Irma s'était mariée à un homme très riche et qu'elle vivait sa meilleure vie. C'est à ce moment qu'elle pensa « Si je ne peux pas rester avec Kevin alors, Irma ne restera pas non plus avec lui. » Elle décida d'engager des hommes de main pour tuer Kevin, car c'est la seule solution qui lui restait. Des jours passèrent, et Kevin et Irma vivaient une vie de couple parfaite. Ils pensaient tous les deux que Camilla et ses menaces étaient derrière eux jusqu'à un jeudi matin. Ce jour-là, sur la route pour son bureau, Kevin aperçut 2 jeunes qui se battaient sur la voie. Ils s'étaient mis sur la route et empêchaient la circulation. Kevin se mit à klaxonner pour les alerter, afin qu'ils cèdent le passage, mais ils ne bougeaient pas. Il sortit alors de sa voiture pour les séparer quand les 2 hommes sortirent des armes et le braquèrent sur lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il était sorti pour séparer une bagarre, et là il se retrouve pris au piège. Les 2 jeunes l'embarquèrent dans leur voiture et l'emmenèrent dans la forêt, là où personne ne pourrait venir à son secours. Une fois sur place, Kevin fut surpris de voir Camilla sortir elle-même d'une des voitures et ordonna aux 2 jeunes hommes de le bastonner. Kevin supplia Camilla de le laisser partir, mais elle ne voulait rien entendre. « Mais comment peux-tu détester quelqu'un au point de vouloir le tuer ?» pleurait Kevin. « Tu vas la fermer ?» lui lança violemment Camilla. « N'est-ce pas toi qui faisais le malin l'autre fois au téléphone ? Creusez le trou et jetez-le dedans, » ordonna-t-elle aux 2 hommes. Kevin pleurait à chaudes larmes. Les 2 hommes creusèrent un grand trou et l'enterrèrent vivant. Ils déposèrent quelques bois secs par-dessus pour effacer les pistes. Ensuite, ils se sont enfuis de la forêt avec Camilla. Quelques minutes après leur départ, 2 jeunes dames étaient venues dans la forêt pour chercher du bois.
Elles ramassaient les bois au sol quand elles commençaient à sentir quelque chose bouger sous leurs pieds. Elles ont commencé à creuser rapidement, et c'est là qu'elles ont découvert que Kevin était enterré vivant. Il respirait à peine. Les deux dames se sont empressées pour l'amener à l'hôpital le plus proche. Les médecins firent de leur mieux pour qu'il aille mieux au plus vite. Pendant ce temps, Irma était déjà très paniquée. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari ne rentrait pas toujours à une heure pareille. Prise de peur, elle se dirigea rapidement dans son service pour savoir s'il y était toujours. Elle vit la secrétaire qui s'apprêtait déjà à fermer la porte. Elle lui demanda si elle avait vu son mari, mais elle lui expliqua qu'il n'était pas venu de toute la journée. Irma transpirait de peur. Elle rentra chez elle et appela son oncle Oscar. Malheureusement, celui-ci n'avait pas de ses nouvelles depuis 2 jours déjà. Elle expliqua la situation à son oncle qui lui demanda d'attendre jusqu'au lendemain pour voir. Irma n'en pouvait plus d'attendre sans rien faire. Elle courut pour aller au commissariat signaler sa disparition. Elle pleura toute la nuit. Camilla fêtait chez elle avec un champagne quand son téléphone commença à sonner. C'était sa sœur Irma. Camilla fit l'innocente. Elle lui dit qu'elle ne savait pas où il était et parlait d'une voix triste, comme si elle compatissait à sa douleur, alors qu'au fond d'elle, elle savait pertinemment que c'était elle qui était responsable de son malheur. 4 jours passèrent et Kevin était toujours à l'hôpital. Il se réveilla enfin de son coma. Ses pensées se tournèrent en même temps vers sa femme Irma. Il se demandait si elle se portait bien, craignant que Camilla ne lui ait fait du mal. Il demanda au médecin s'il pouvait appeler sa femme, mais le médecin lui dit qu'il devrait se reposer pour son bien. Mais il ne comprenait toujours pas comment il avait échappé à ce terrible accident. C'est là que le médecin lui narra toute l'histoire. Il lui expliqua qu'il avait été vu par 2 dames qui étaient venues dans la brousse chercher du bois. C'est ces 2 dames qui vous ont amené ici. Si vous respirez toujours aujourd'hui, c'est grâce à elles. Quelques jours plus tard, la santé de Kevin s'était totalement améliorée. Il reçut enfin la permission de rentrer chez lui. Il décida de faire la surprise à Irma à la maison. Jusque-là, Irma croyait que son mari était mort ou disparu. Elle pleurait un jour toute seule dans le salon quand quelqu'un sonna à la porte. Elle alla ouvrir et fut choquée de voir son mari. Elle était choquée et manqua de peu de s'évanouir. « Mais où étais-tu ? Calme-toi chérie et laisse-moi t'expliquer. » Kevin la fit asseoir et lui expliqua comment sa sœur Camilla a essayé de l'assassiner. Irma n'en croyait pas ses oreilles. Elle serra Kevin dans ses bras en pleurs, remerciant Dieu d'avoir sauvé son mari. Puis elle annonça à Kevin une nouvelle à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Elle était enceinte. Kevin était débordé de joie. Le jour suivant, Kevin alla s'expliquer à la police et dans la même journée, la police alla au domicile de Camilla pour l'arrêter. Elle fut jugée avec les 2 hommes qui avaient enterré Kevin. Les 3 furent condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération. Une fois en prison, Camilla commença à regretter son acte et à prendre conscience de ses actes, mais il était trop tard maintenant pour faire marche arrière. Elle savait qu'elle méritait ce qui lui arrivait. Kevin appela les 2 dames qui l'avaient amené à l'hôpital et les invita à un dîner avec lui. Il leur offrit beaucoup d'argent et une grande maison en ville pour les remercier. Quelques mois après, la grossesse de Irma était déjà à terme. Elle donna naissance à un magnifique bébé. Kevin était très heureux. Grâce à Irma, il était devenu un homme très responsable et sérieux. Irma était aussi reconnaissante que Kevin ait abandonné sa vie de débauche sexuelle depuis qu'il l'a rencontrée. Dans l'amour et la confiance, les nouveaux parents étaient prêts à vivre en paix, loin de la méchanceté de Camilla. N'essayez jamais d'éteindre la lumière de quelqu'un pour faire briller la vôtre. Vivez selon vos moyens et apprenez à apprécier ce que la vie vous a donné.